Alors aujourd'hui, ce que je veux commencer à ouvrir, à expliquer aux gens ce que vous avez fait la semaine passée. Je veux vous encourager. Euh, les gens qui ont lié, délié, prophétisé, déclaré. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous l'impact que ça a. Alors, parce que je veux détruire cette pensée de l'ennemi qui est semé que parce que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas puissant. Alors ça, je refuse ça et je suis complètement contre ça. Et aussitôt que tu as dit, Jésus, je crois en toi, je t'invite dans ma vie, mon ami, ce que tu es devenu, c'est tellement puissant qu'aujourd'hui, je veux regarder ça et comment c'est important pour de décréter. Alors ici, vous vous souvenez, je veux juste rappeler la fondation. Vous savez qu'on avait vu dans Genèse 1,6, Dieu avait dit à l'humain, l'être humain, l'homme, la femme, qu'il domine sur toute la terre. Hein? On est dans Genèse 1. Dieu, vous vous souvenez, on avait vu Dieu a fait ça, c'était bon. Dieu a fait ça, c'était bon. 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 Et puis, donc, après avoir fait ça, Dieu dit, bon, maintenant que j'ai fait un monde qui est très, très bon, Dieu dit, je vous remets la planète Terre entre les mains. Et il nous a demandé de dominer sur la terre. Dieu a demandé de la soumettre et de dominer sur tout ce qui se vit sur la terre. Mais le mot ici, soumettez-la, ça veut dire rendez-la esclave. Autrement dit, tout dans la création doit nous servir. Donc, et son service doit, je vais te faire que du bien. C'est comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre. Alors, donc, c'est pour ça que Dieu avait dit, Adam, en d'autres mots, assure-toi que ce que j'ai créé de bon reste bon. Alors, on va voir si j'ai fait une bonne job. Alors, ensuite de ça, regardez ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Hein? L'Éternel, c'est un des noms de Dieu. Alors, il dit, les cieux, ça appartient à Dieu. Mais il dit, la terre, il l'a donnée à qui? Au Fils de l'homme. Attachez vos ceintures. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu ne pouvait plus intervenir sur la terre que si l'homme l'invitait. Il l'a donné. Tu as une voiture, tu me la donnes. Et puis, tu me dis, regarde, je veux juste te donner un bon conseil, ce genre de voiture-là, ça prend tel genre de pneus, et puis si tu veux qu'elle roule bien. Mais moi, me pensant plus intelligent que le propriétaire, je mets des roues de vélo sur l'auto que tu m'as donnée. Est-ce que tu as le droit d'intervenir et de m'empêcher de mettre des roues de vélo? Qu'est-ce que tu penses de moi que j'ai mis des roues de vélo? Faites attention parce que c'est moi qui ai le micro là après. Alors, Dieu ici, quand il a donné la planète Terre à l'homme, ça veut dire qu'il l'a donné. Et si tu m'as donné ton véhicule, puis moi, je ne sais pas moi, ma tête ne tourne pas rond, ça ne tourne pas rond là-dedans, je mets des roues de vélo, tu n'as pas le droit de t'ingérer dans mes affaires, right? Je fais ce que je veux, tu me l'as donné. Mais est-ce que j'ai le droit de t'inviter, de dire, je pense que j'ai été cabochon, là, je n'ai pas écouté tes conseils, peux-tu m'aider à remettre les bonnes roues sur l'auto que tu m'as donnée? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est très puissant. Et c'est incroyable que Dieu a choisi de faire une chose pareille. Le risque que Dieu a pris est énorme. Bon, peut-être si moi je t'avais dit, hey, veux-tu venir m'aider à remettre des roues de l'auto originale, peut-être tu aurais dit, bien bon pour toi, débrouille-toi par toi-même. Mais Dieu n'a pas décidé de faire ça. Une chance. Alors, ici, ce que je veux aujourd'hui regarder, la semaine passée, j'ai expliqué dans Matthieu 18, tout ce que tu vas, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous allez lier, hein, c'est mettre un harnais. Je vous ai expliqué ça. Hein? Ça, c'est dans l'araméen, ça veut dire mettre un harnais. Je vais montrer le cheval. Donc, c'est lui qui va te guider. Il va te servir. C'est ça que ça veut dire.
Mais ici, Jésus, il revient, fait 4000 ans que la planète existe, que Dieu avait dit ces paroles-là, et Jésus va dire quelque chose, il va rappeler le principe que je viens juste de vous montrer dans le psaume 100, le psaume, je ne me souviens plus quoi là, le psaume 115, verset 16. Alors Jésus ici, il reprend cette vérité-là et il va remettre les choses dans le bon ordre. Il va dire, regardez qu'est-ce que Jésus va dire. Ce que toi tu vas lier, premièrement, le ciel va te suivre. Autrement dit, si tu ne lis pas, le ciel a les mains liées. Parce qu'on n'est pas invité. Ça ne commence pas au ciel pour que ça change sur la terre. Ça commence sur la terre. Et le ciel se joint, et là, il y a un changement sur la terre. C'est ce que Jésus dit. Il n'a pas dit, si jamais on lit quelque chose au ciel, tu as le droit de le lier sur la terre. Il dit, non, non. Si toi, tu lis quelque chose, nous autres, on va agir. On va se joindre à ce que tu fais. On va te backer. C'est ça que Jésus dit. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus, il ramène les choses exactement dans l'ordre original des choses. Donc, souvent, on dit, comment ça se fait que Dieu laisse faire les choses sur la terre? Dieu dit, non, moi je dis la même chose au ciel. Comment ça se fait que toi, tu laisses aller les choses sur terre? Elle pense à son mariage, qu'est-ce qu'elle vient de faire, là, le soupir. OK, alors je reviens. OK, Dieu, il dit, bon, j'ai créé toutes choses bonnes. Et puis, donc, Adam, je te mets responsable, Adam et Ève, je vous mets responsable. Assurez-vous que vous gardez les choses bonnes. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé ici. Il s'est passé quelque chose d'assez épouvantable. Là, ici, je vous déplace. On va fast-forwarder l'histoire. Donc, c'est moi qui ai la manette entre les mains. Je vous transporte 1000 ans après. 1000 ans après que Dieu dit « Assure-toi que les choses restent bonnes ». Alors, je vous déplace 1000 ans après. Et ici, dans Genèse chapitre 6, ça dit « Les géants, les Néphilim » en hébreu. Néphilim veut dire des anges déchus. Alors, ils étaient sur la terre en ce temps-là. Et après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Oh boy! Après 1000 ans, maintenant, il faut savoir, là, ici, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais l'idée, c'est que Dieu avait dit à Ève, de t'aligner naîtra le. Alors ici, les démons sont venus s'allier avec les femmes sur la terre. Ça l'a fait une race hybride des géants, des Néphilim, des anges déchus qui sont venus. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a modifié l'ADN humain. L'être humain est devenu une race hybride. Le Messie ne pouvait plus venir naître à travers une race hybride. Donc, c'est la plus grosse attaque qu'il y avait eu. Juste avant, si tu étudies l'histoire de la lignée du Messie, toutes les femmes de la lignée du Messie étaient stériles. Donc, c'est pour ça qu'Abraham, il a fallu qu'il prie pour sa femme, Isaac, etc. Donc, Satan attaquait, il voulait empêcher le Messie. Les chants qu'on chante, là, c'est Jésus t'a payé pour moi, merci, t'a versé ton sang. Il est né dans ce monde. Donc, c'est lui qu'il fallait qu'il paye pour nos péchés. Mais Satan ne voulait pas qu'il y ait une rédemption. Alors, il a attaqué les femmes de la lignée. Elles étaient toutes stériles jusqu'à temps que leur mari prie et puis que leur femme enfante. Mais là, quand il a vu que Dieu répondait aux prières des maris de ces femmes-là, Satan a dit, « Oh, mon ami, comment je peux faire pour empêcher la lignée du Messie? » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé de ces anges déchus, des démons, qui sont venus se mêler avec la race des femmes, et ça l'a donné, des créatures hybrides, moitié humain, moitié démon. Et ça a créé des géants. Et puis, donc, l'ADN touché, la signature de l'ADN, c'est la signature de Dieu. Alors, la signature de Dieu était complètement compromise dans l'être humain. Alors ici, quand on regarde, il dit, ces héros fameux dans l'Antiquité, la terre était corrompue. C'est ce que ça l'a fait. C'est ce que Satan voulait faire. Donc,
il a amené la race humaine à être corrompue et la terre était pleine de violence. On est loin de Genèse 1, tout ce que Dieu a fait était bon, là. Après 1000 ans, la race humaine, c'était plus juste la création, là, la végétation, etc. Si jamais vous voulez avoir une petite idée, lisez le livre d'Enoch et vous allez avoir une idée de ce que les géants faisaient à l'époque de Genèse 6. C'est inimaginable. Alors, Enoch, le livre d'Enoch, là, comme ça dit dans Jude, hein, c'est le livre d'Enoch que les apôtres enseignaient au début, tant que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Alors ici, mais la terre était remplie de violence. Tu ne pouvais plus trouver aucun endroit non corrompu et tu ne pouvais trouver plus rien trouver de non affecté, sinon. Alors Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Qui ici garderait son deck en arrière de planches pourries? Tu marches là-dessus puis tu tombes. Qui garderait ça ici? Alors, la terre était comme ça, Rusty. Alors, la terre... Invite-moi pas chez vous, Rusty. À moins que tu aies des bonnes assurances. Alors ici, Dieu regarde la terre, puis tout était corrompu, c'était pourri, plus rien de bon. Alors, et toute chair était corrompue, ou avait corrompu sa voie sur la terre. Donc, il faut comprendre qu'ici, l'être humain n'a pas du tout respecté son mandat. Alors ici, je vais vous avancer. Donc, je peux imaginer ici le slogan de ce temps-là. Quand tu regardes, je dis, c'est pourri à grandeur, là. Il n'y a plus rien de bon sur la planète, sauf 8 personnes. Hein, Noé et sa famille, 8. Mais l'idée, c'est que peu importe où ce que tu te tournais, tu étais toujours « Aïe, 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 aïe ». C'était inimaginable. Et je peux facilement imaginer, dans ce temps-là, le slogan, c'est « Coudon, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Comment ça se fait que Dieu ne fait rien? » Je t'ai nommé responsable de soumettre la planète Terre à ton service. Et ici, la planète Terre n'était plus à son service, elle était devenue une menace. La planète Terre était en train complètement s'était rendue à l'attaquer l'être humain. Quand tu lis le livre d'Enoch, ce que les géants faisaient subir aux humains, c'était inimaginable. Alors donc ici, le mal était tellement avancé. Donc Enoch, il marchait avec Dieu. Donc là, ici, je vous déplace à peu près à 1000 ans après la création. On avance de 1000 ans. Et là, il y a un gars qui s'appelle Enoch. Lui, il fait partie de la lignée d'Adam. Et puis ici, ça dit que lui, il marchait avec Dieu. Mais n'oubliez pas, je viens juste de vous montrer que le mal était tellement avancé que l'ADN était touché. Et non seulement l'ADN des humains était touché, mais tout était pourri, tout était corrompu, il n'y avait plus rien de bon sur la terre, sauf la lignée ici d'Enoch, dont Noé va être le petit-fils d'Enoch. Non. Je le dis-tu comme il faut? C'est ça. Donc, tu as Enoch, Méthusalem et puis Noé qui va naître. Alors ici, c'était tellement dangereux de vivre sur la terre que Dieu est obligé d'enlever Enoch. Ça dit qu'il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Dieu l'a enlevé de sur la planète Terre. Tellement c'était très dangereux de marcher sur la terre. Donc, il n'y a plus personne qui vivait en sécurité, là. Et donc, ici, Enoch, il a fait ce que vous avez fait la semaine passée, qui a changé l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne l'autorité, le pouvoir de lier et de délier. Alors, Enoch a fait quelque chose avant d'être enlevé, avant de partir. Il a fait ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait un shift dans l'histoire. Pour que les choses complètement fassent demi-tour complètement. Alors, je vais vous lire ici qu'est-ce qu'il a fait Jude avant de partir. Donc, pas Jude, excusez, Enoch. Je m'en vais dans le Nouveau Testament qui explique qu'est-ce que Enoch a fait avant de quitter la planète Terre. C'est aussi pour eux qu'Enoch, c'est lui qui a été enlevé, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Pourquoi c'est important de prophétiser? C'est le jour où Enoch a prophétisé que l'histoire de l'humanité a changé. Parce que ce qu'Enoch a fait, il a prophétisé, ça veut dire parler de la part de Dieu.
annoncer les choses d'avance. Alors, ce qu'Enoch a fait, le premier homme, après 1000 ans, saisi par le Saint-Esprit, ayant la crainte de Dieu, comprenant le caractère et la nature de Dieu et son plan, ce gars-là décide de se lever. C'est le premier qui va inviter Dieu à intervenir sur la terre. Parce que lui a compris que mettre des roues de vélo après l'auto ne marche pas. Alors il dit, je pense que je vais inviter l'inventeur de l'automobile. Lui, quand il y avait des ingénieurs qui ont calculé que ça prend telle sorte de pneus qui peuvent supporter tel poids, et etc. Alors il dit, je vais inviter l'ingénieur qui a inventé cette planète et qui sait comment ça marche. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le monde, en 2020, le monde est entré dans une crise comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Et il n'y a rien qui va changer s'il n'y a pas des Enoch qui se lèvent. On pourra faire ce qu'on voudra. C'est seulement quand on utilise l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée qu'on l'invite que les choses vont commencer à changer. On aura beau être les gens les plus intelligents, les plus instruits, les avocats les plus forts, les plus éloquents, ou tout ce qu'on veut, ou les juges les plus performants de la planète Terre. S'il n'y a pas des Enoch qui se lèvent, cette planète est finie. Alors, avant de quitter, Enoch a prophétisé en ces termes. Voici ce qu'il a dit Enoch avant de partir. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saints anges, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement, qu'est-ce qu'il dit ici? Contre tous. » Mais c'est le premier qui fait ça, là. Ça fait 1000 ans que personne n'a parlé. Personne n'a invité Dieu. Lui, il dit, les boys, c'est terminé. Votre heure a sonné. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit tantôt dans Psaume 115, Dieu dit, je vous l'ai donné la planète. Si vous ne m'invitez pas, moi, je ne peux pas m'imposer ou m'ingérer. Je vous l'ai donné. Alors, Enoch, il a fait la chose qui a amené un shift et qui a stoppé le mal sur la terre. Alors ici, ça dit, pour exercer un jugement contre vous et pour faire rendre des comptes à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre Dieu. Alors ici, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que Enoch a été la première personne qui a compris, il y a eu une révélation du mandat que Dieu avait donné à l'être humain, que Dieu, ce n'est pas parce que Dieu fait rien, ce n'est pas parce que Dieu est passif, il nous laisse dans notre misère, que ça va tellement mal, comment ça se fait que Dieu ne fait rien? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire, il est où Dieu? Comment ça se fait que Dieu laisse faire ça? Avez-vous déjà entendu ça? Si Dieu est si bon, pourquoi il y a tant de guerres dans ce monde? L'avez-vous déjà entendu? Maintenant, vous allez être capable de dire, bien, la raison pourquoi il y a tellement de guerres, c'est à cause de toi. Tu vas pouvoir le rendre responsable. Parce que Dieu t'a donné la planète. Il t'a rendu responsable. Et tu as, avec la puissance que Dieu te donne, avec l'autorité que Dieu te donne, vient une très, très grande responsabilité. Et c'est pour ça qu'on a parti cette série et qu'on invite les gens à lier, délier, comme vous avez si bien fait la semaine passée, à prophétiser, à décréter. Et souvent, l'ennemi va venir dans la tête des enfants de Dieu pour dire, ça va-tu marcher vraiment? Parce que les autres, ils savent que si un Enoch se lève, ils sont knockés. Merci pour celle-là, Saint-Esprit. Alors, moi, je pensais que ce n'était pas si puissant que ça de lier, prophétiser, déclarer, décréter. Laissez-moi vous montrer ce que le monde des ténèbres pense quand quelqu'un fait ça. Qu'est-ce qu'a fait Enoch ici? Prophétiser.
Donc, c'est qui prophétise? C'est des prophètes. Nous sommes tous des prophètes. Alors, regardez bien, si nos paroles n'ont pas d'impact, vraiment, si ça n'amène aucun changement, et puis si ça ne change pas les choses, il faut vous m'expliquer ce verset-là que Jésus a donné ici. Jésus va dire ici, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des... C'est qui Dieu envoie? Des gens qui parlent de la part de Dieu. Hein? C'est ça que ça veut dire un prophète. Un prophète prophétise. Dieu dit, je vous ai envoyé des changeurs d'histoire. C'est ce que ça veut dire. Vous avez vu Enoch. Alors, Dieu ici va dire, je leur enverrai des prophètes, donc des gens qui vont déclarer, lier, prophétiser, qui vont décréter. Je vais leur envoyer ce genre de gens-là. Et regardez, si on est des riens, expliquez-moi pourquoi Jésus dit « Ils tueront les uns et persécuteront les autres ». Si nos paroles n'ont pas d'impact, pourquoi le monde des ténèbres soulève les gens contre des gens qui décrètent et qui prophétisent et qui lient et qui déclarent? Parce qu'eux, ils savent que si vous ouvrez votre bouche, leur plan est détruit. Et ça met fin à leur activité démoniaque. Hein? Quand Enoch s'est levé et qu'il a prophétisé, ça l'a mis la fin à tout le mal sur la terre. Le déluge est arrivé. Donc, je veux juste vous dire, refusez de dire « Oh, on a juste lié dimanche passé ». Non, non, vous avez été des changeurs d'histoire. Alors, Jésus dit, afin qu'il soit demandé des comptes à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Les hommes, je dis, moi que je dis, hey, je lis l'esprit de mensonge dans notre gouvernement. Mettons, je fais ça là. Bon, normalement, je veux dire, si quelqu'un ne croit pas ça, pourquoi il me persécuterait ou pourquoi il voudrait me tuer? Si ce n'est pas puissant. Parce qu'il n'y a aucune parole qui est neutre. Il n'y en a pas. Et le monde des ténèbres, ils connaissent la valeur et la puissance de quelqu'un qui prophétise. Et ils disent, c'est tellement dangereux, on va tellement perdre la guerre, la game, qu'il faut absolument tuer ces gens-là qui prophétisent. Alors, qu'est-ce que la prophétie d'Enoch allait accomplir? Hein? Là, je vous ai montré dans Jude qu'il a prophétisé le jugement, donc il a mis un terme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Enoch a prophétisé, donc Enoch engendra Lémec, Lémec engendra un fils, etc., et lui donna le nom de... Alors, Noé est né, et puis, en disant ceci, là, c'est Enoch qui dit ça encore. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alors, quand Enoch a prophétisé, ce que ça l'a fait, ça l'a mis en marche un plan pour sauver l'humanité. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Noé est né. Noé, il se trouve à être né sous une parole prophétique. Ça l'a placé Noé dans un ministère prophétique. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait entrer Noé dans son appel. Alors, quand tu prophétises, tu dois savoir l'impact que ça a sur tes enfants, tes petits-enfants, comment ça les fait rentrer dans leur appel. Et là, quand on lit ensuite de ça, là, on voit que Noé a vécu sur la parole prophétique d'Enoch. Ça veut dire que quand tu prophétises, ça, c'est envoyé dans l'esprit et dans le monde spirituel, ça vient complètement couver les gens qui sont de ta lignée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. C'est comme si tu prophétises, ta famille, ta lignée fait partie d'un ministère prophétique à partir de ce moment-là. Et donc, Noé est né. Maintenant, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait, je vais retourner encore dans 2 Pierre, dans le Nouveau Testament,
Et le Saint-Esprit va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Noé pour amener un changement sur la terre. Vous savez, vous avez lu le déluge, tout le monde connaît le déluge, mais regardez bien ce que le Saint-Esprit va dire. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, là il parle du déluge. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, tout le monde ensemble, prédicateur. Ah, c'est drôle encore que c'est encore des paroles. C'est un blabla pour le monde. Mais pour le monde spirituel, il dit, il ne faut pas que lui ouvre la bouche. S'il ouvre la bouche, ça va inviter Dieu à intervenir, on est fini. Vous allez toujours lire, c'est quand quelqu'un ouvre la bouche pour inviter Dieu à intervenir que les choses se passent. Alors ici, le prédicateur en hébreu, c'est kéru. Un kéru et kérusso. Je vais vous expliquer c'est quoi, faites-vous-en pas. Un kéru va kérusso. Alors ici, donc, il était un kéru de la justice, un prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que lui, un kéru, je vais vous expliquer c'est quoi, mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous montrer dans Marc 16, Jésus, il dit, allez, il parle à toi, là, il parle à moi, à toi, il dit, allez partout dans le monde et prêchez, kérusso. Kérusso, ça veut dire prêcher. Un kéru, il kérusso. Un prédicateur prêche, right? C'est ça que ça veut dire ici. Alors, il dit la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, le mot prêcher vient du grec kérusso qui signifie proclamer, déclarer et annoncer un message. La Bible explique ici les gens les plus puissants. C'est les gens qui proclament, c'est les gens qui déclarent et c'est les gens qui apportent un message. C'est tous des mots. C'est juste une bouche ouverte qui va amener un chiffre dans le monde spirituel qui va produire un changement dans le monde physique. C'est ça que ça veut dire. Regardez bien, je vais vous l'expliquer comme il faut appeler. Il s'agissait du message proclamé par le kéru, qui était le porte-parole officiel ou le héros d'un roi. Alors, parce que le kéru était le représentant officiel désigné du roi ou du gouvernement, son travail spécifique consistait à annoncer d'une voix claire, incontestable, les désirs, les ordres, les événements récents, les nouvelles, les changements de politique ou le message que le roi ou le gouvernement souhaitait exprimer au peuple. On appelait ça un héros à l'époque. Donc, la façon que c'était un kéru ou un héros. Un héros, c'est pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui partait courir avec un message. Il allait annoncer ça à tout le peuple. Ça, c'est un héros ou un porte-parole du roi. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est premièrement, c'est que c'était un héros ou un kéru, c'était la position la plus considérée dans tout le peuple. C'était la plus importante et c'était aussi la plus haute, la plus noble. C'était quelque chose de très privilégié. La raison, c'est qu'il y avait accès au roi et personne n'avait accès au roi, ni même la reine, sans une permission spéciale. Hein? Ceux qui ont lu le livre d'Esther, vous savez que la reine ne pouvait pas arriver de même dans la présence du roi. « Allô, mon petit toutou, aujourd'hui! » Elle ne pouvait pas faire ça. Elle mourrait si elle faisait ça. Alors, ça veut dire, parce que tu ne pouvais pas venir dans la présence du roi, même sa femme ne pouvait pas faire ça. Alors ici, ce qui est très, très important, c'est que, voici, le roi voulait communiquer un message au peuple. Alors le kéru, le porte-parole ou le héros du roi, il venait dans la présence du roi, déjà un privilège unique dans tout le peuple. Et là, dans la présence du roi, on lui donnait un crayon, on lui donnait du papier, et il devait écouter ce que le roi avait à dire. Et le kéru écrivait le message avec précision, avec une attention, une oreille sans distraction. Et là, il écrivait. Et puis, il devait aussi examiner les émotions du roi.
Et il devait noter les émotions du roi pour être sûr que quand il va aller voir le peuple et qu'il va communiquer le message du roi, il communique même les émotions. Ça veut dire, si le roi était fâché, je suis fâché de ce que ça s'est passé dans mon royaume. Il devait aller puis il devait parler avec autorité. Mais s'il y avait une catastrophe qui était arrivée et puis que le roi était plein de compassion, il fallait qu'il parle avec beaucoup de douceur, de gentillesse et beaucoup de compassion. Les émotions étaient aussi très, très importantes. Après que le roi avait donné le message au Kéru, le Kéru avait le droit, et ça c'était très, très rare, c'est pour ça qu'il y avait un privilège unique, il devait vérifier auprès du roi, au roi, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui. Le roi devait confirmer chaque point qu'il avait écrit. Est-ce que c'est avec cette émotion-là, vous voulez que je la donne? Oui. Alors lui, ce qu'il faisait, le Kéru, il s'en allait, ensuite de ça, il partait en courant, et puis là, il y avait toute une scène qui était montée pour lui, une plateforme. Et sur cette plateforme, le peuple au complet se réunissait. Et là, il communiquait le message du roi. Et dans ce message-là, il n'avait pas le droit de communiquer ses sentiments à lui. Il n'avait pas le droit d'émettre ses propres commentaires face à ce que le roi voulait communiquer. Il n'avait pas le droit. Lui, il était complètement effacé. Et il devait s'assurer que ce qu'il communique au peuple, ce soit que les paroles du roi, que les émotions du roi. Voilà ce qu'était un Kéru. Jésus dit, alors ça veut dire, si le Kéru n'avait pas été dans la présence du roi, qu'est-ce qu'il aurait communiqué au peuple? Ses idées. Et Jésus dit, voici votre identité. Je vous nomme Kéru. De là l'importance que j'aille voir Jésus, le roi des rois, et de dire, Jésus, que veux-tu que je décrète? Que veux-tu que je lis? Que veux-tu que je prophétise? Que veux-tu que je déclare? Qu'est-ce que tu veux qui sorte de ma bouche pour amener un chiffre sur cette planète? Et ça, c'est complètement quelque chose que Satan ne veut pas que les gens comprennent ou qu'il y ait une révélation. Fait que, même si je dis, ah, le gouvernement, il est comme ci, puis ça n'a pas de bon sens, l'écœurant. Je n'ai pas prophétisé, là. Là, je n'ai pas tenu compte de ce que le roi voulait dire, et j'ai émis mes émotions, ma frustration. Et si jamais un Kéru faisait ça, il perd sa job. Il se faisait couper la tête. Alors, l'idée, c'est que souvent, les gens disent, oui, mais moi, j'ai prophétisé, j'ai lié, ça ne marche pas. Il faut relaxer. Si tu es sûr de ce que tu as relâché et les paroles du roi, et c'est les émotions du roi, son cœur, son plan, sa volonté, tu peux relaxer, c'est juste une question de temps. Parce que le jour où tu as fait ça, il n'y a personne qui pouvait s'opposer à un décret de roi. Personne. Alors, c'est pour ça que le monde a shifté en 2020. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que Dieu vous regarde, il me regarde, puis il dit, « Ah, je ne suis pas inquiète, les choses vont changer, il y a plein de Kéru dans ce monde. » Mais quand les croyants disent, « Ah, j'ai hâte qu'on revienne comme on était avant. » Est-ce que c'est le roi qui a dit ça? Ou si c'est moi qui veux que ça revienne comme c'était avant? Alors moi, je fais juste, écoutez, je fais juste ça pour m'amuser. Je fais juste vous parler pour m'amuser. L'idée, c'est ceci. Je vous partage ça pour qu'on réalise ensemble que ce qui va amener un changement dans tout ce qui s'est passé depuis 2020, c'est vous et moi, qu'on va voir qu'est-ce que tu penses, roi, de tout ce qui se passe sur la planète. Tu penses quoi là, de ce que les gens font? Et de regarder, puis ensemble, s'encourager, s'exciter, dire, j'ai lu ça dans les paroles du livre du roi, la Bible qu'on appelle. Et le roi ici, il dit ça.
qu'est-ce que tu en penses si on se met les deux ensemble et qu'on lit ici? Parce qu'on est convaincu de la volonté du roi ici. Et c'est là qu'il se passe quelque chose et c'est là que c'est puissant. Donc, mais souvent, c'est pour ça que c'est tellement ridicule de dire « je m'en vais à l'église juste pour un devoir religieux. Jésus, je suis allé à l'église dimanche, peux-tu faire un crochet sur la feuille de présence au ciel? » Il a été présent. Bon, il a dormi, mais au moins il était là. Tu sais? Non, on vient ici pour ensemble découvrir, apprendre, développer nos habiletés spirituelles, nos dons spirituels, notre appel spirituel, et de dire « Je suis le Noé et l'Énoch de ma génération. » Noé et Énoch ne sont plus là, donc ils ne feront pas ce travail-là. Ils ne feront pas cette fonction-là. Et Dieu dit, vous avez été choisis par la sagesse de Dieu, l'intelligence du Dieu de l'univers pour être dans cette génération, pour être le Énoch de votre génération, le Noé. Fait que même si tu dis « Noé », moi je ne prophétise pas. Bon, alors ça veut dire quoi un prédicateur de la justice? Quand la Bible parle de justice, veut dire ceci. Dans Psaume, je ne me souviens plus lequel, ça dit « Dieu est célèbre en ceci. Sa justice punira les méchants. » Alors, quand Noé s'est levé, ça c'est dans le Psaume 9,16, ça dit ça. Vous irez voir ça dans vos Bibles, ça dit ceci. Dieu est célèbre en ceci. Sa justice punira les méchants. Noé, prédicateur de la justice. Ça veut dire que quand tu parles, les choses vont changer. Quand tu ouvres la bouche. Alors, Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu. Merci pour le privilège qu'on a d'ouvrir ce que toi tu dis, d'ouvrir ce que toi tu penses. Et je te remercie de ce qu'ici, cette salle est remplie de kérus. Et c'est des gens puissants, c'est des gens qui ont été appointés par Dieu. Vous êtes des reines Esther, vous êtes des Énoch, des Noé, des Noé. Vous êtes des gens choisis par Dieu. Et c'est important d'accepter que Dieu dit, vous êtes les gens que j'ai choisis, comme on a vu dans Marc. Je vous envoie dans le monde entier être des kérus qui allaient prêcher la justice qui va amener un changement sur cette planète. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu invites Dieu à agir. Et Père, dans le nom de Jésus, on invite le Saint-Esprit à venir nous révéler qui nous sommes. Et pas juste qui nous sommes, mais comment on opère dans notre identité de Kéru, dans le nom puissant de Jésus. Qui est d'accord? Amen. Soyez bénis, passez un beau dimanche, une belle semaine à lier, prophétiser, déclarer, décréter dans le nom de Jésus. Amen.